Signal politique pour certains, cette visite présidentielle est pour d'autres un énième déplacement de campagne. Infiltrés dans la foule, certains opposants au gaz de schiste donnent de la voix, rapidement contenus par les forces de l'ordre. Il vient nous voir là, mais franchement, et donc d'un autre côté, il fait une autre politique. Je pense qu'il est venu là parce qu'il fallait venir en Ardèche, parce qu'il n'avait pas visité notre département. C'est un voyage d'agrément, fort sympathique au demeurant. J'en ai profité pour lui parler de la grotte Chauvet. Il pourrait être utile, au moins sur ce point. 14 h, le président s'en va, les barrages sont levés, les habitants des Vences peuvent reprendre une activité normale. On vient de le voir, il y a eu quelques incidents en marge de cette visite aux Vences. Quelques personnes expulsées venues exprimer leur mécontentement, notamment contre les prospections de gaz de schiste. Au même moment, à une vingtaine de kilomètres de là, à Vallon-Pont-d'Arc, 350 personnes se sont réunies pacifiquement pour rappeler leur combat contre le gaz de schiste. Sylvie Cozzolino, Pascal Labbé. Le lieu de la manifestation n'a pas été choisi au hasard. Vallon-Pont-d'Arc et la grotte Chauvet concourent au classement de patrimoine de l'humanité. Des puits de forage de gaz de schiste feraient tache dans le décor. Quelques pancartes rappellent que le président de la République n'est pas le bienvenu sur le sol ardéchois et que cette terre ne mérite pas d'être sacrifiée. Il va savoir qu'on existe encore, quoi. Je crois que le débat était clos. Non, pas du tout. Non. Pourquoi ? Parce qu'on essaie de nous enfumer, de nous faire disparaître. On nous annonce que c'est d'un côté abrogé, de l'autre côté on revient par de l'autre côté. Non, mais c'est que de l'enfumage qu'on nous fait là. On s'est rassemblés pour dire à nos autorités nationales que nous ne lâcherons pas, que nous sommes prêts à nous rassembler pour bloquer les camions s'ils osent venir. Se rappeler au bon souvenir des politiques pour entretenir la mobilisation, car depuis la loi interdisant la fracturation hydraulique, une technique de forage controversée, et l'abrogation du permis de recherche de Villeneuve-de-Berg en Ardèche et de Montélimar, les esprits militants s'étaient apaisés. Eh bien, on essaie de faire baisser la mobilisation, on essaie de nous rassurer, et nous, on considère que le gaz de schiste et l'huile de schiste n'est pas totalement interdite dans son exploitation. Non, le débat, il n'est pas clos. On continue à se mobiliser parce qu'il reste encore 61 permis en France, valables, encore actuels, et encore 82 en étude dans les tiroirs du ministère. Ce matin, le président de la République confirmait au maire des Vences qu'il n'autoriserait pas de fracturation hydraulique. Et les militants n'y ont pas cru un seul instant. Un Ardéchois en colère peut être mauvais coucheur. J'ajoute que Nicolas Sarkozy sera de retour dans la région le 5 janvier prochain à Lyon pour présenter ses vœux aux acteurs de l'économie.